Aujourd'hui, Yutet Adar Aleph, 19 Adar Aleph. Rabbi Shlomo Zalman est en pleine explication d'un sujet qui est pas si facile à réaliser, c'est-à-dire que comment arriver à être bienveillant avec les autres et exigeant avec nous-mêmes. Il y a deux écueils à ça. Il y a le fait que, en étant bienveillant avec les autres, eh ben, finalement, ça pourrait être de la pitié, de la condescendance. On les regarderait en disant, oh là, voilà, il n'arrive pas, voilà, le pauvre. Ou bien, d'un autre côté, comme on l'a dit hier, être bienveillant avec les autres, ça nous amènerait aussi à être bienveillant avec nous-mêmes. Pour arriver à ça, Rabbi Shlomo Zalman, il a illustré hier. Il nous a dit, voilà, quand tu vois quelqu'un qui a des grosses difficultés, parce que toi, tu as déjà passé un cap, pour lui, par exemple, c'est très compliqué de manger cachère, ou bien il a du mal à respecter le Shabbat, ou des choses sur lesquelles on pourrait se dire que nous, ben, c'est facile, on n'a même pas besoin de faire un effort. Bien, il nous dit, ben regarde comment toi tu fais ta tefila. Si tu as du mal à avoir des cavanotes, la même épreuve que lui a, toi tu as la même épreuve, mais différemment. Parce que voilà, tu fais une fila qui n'a pas de sens. Et si tu n'arrives pas à faire ce combat de rentrer dans une fila qui a du sens, eh bien c'est exactement la même chose pour Akadosh Baruch Hu que pour lui, le fait qu'il ne respecte pas le Shabbat, par exemple. Et donc, il continue dans l'explication. Il dit que c'est pas simplement la tfila, c'est par exemple aussi les brachot que l'on fait. On dit des brachot où on bénit Akadosh Baruch Hu sur ce que l'on a. Par exemple, le Birkat Amazon, on remercie Hachem d'avoir eu à manger à notre faim, ou bien toutes les brachot sur lesquelles on va profiter de ce monde. Bien, des fois, on le fait sans aucune kavana, alors que cette bracha sans kavana n'a plus du tout de sens, puisque tout l'objectif, c'est justement de découvrir la beauté d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui nous procure. Donc si on a du mal à avoir des cavanotes dans ça, c'est exactement comme renier Hachem et ça équivaut à celui qui succombe à un lot assez qui pour nous est évident de ne pas tomber. Il continue, il dit que c'est pas simplement dans Birkat, dans les brachot, aussi on peut voir ça dans l'étude de la Torah. Si on étudie la Torah mais de manière très mesurée et qu'on fait un petit effort, ben ça n'est pas encore à un niveau de l'épreuve qu'une personne simple ou qu'une personne qui n'a pas passé un cap est confrontée. Et il termine en disant qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on peut voir, c'est par exemple la tzedaka. Des fois on donne de la tzedaka mais on donne de manière très limitée où on se rend quitte. En d'autres termes, ce que Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire dans ce shiur d'aujourd'hui, c'est que si nous, on n'est pas capable de faire des grands efforts, des grands changements sur des choses sur lesquelles on a une difficulté, eh bien, ça équivaudrait à se laisser aller dans un lot à assez qui, pour nous, nous paraît vraiment très facile de ne pas tomber.